Maintenant, en ce qui concerne les pronoms personnels dans le discours indirect. Le changement, comment on peut écrire les pronoms personnels des verbes dans le discours indirect. Parce que j'ai remarqué, il y a des élèves qui se trompent lors de la transformation au discours indirect. Ils ne savent pas quand est-ce qu'on peut écrire il, ou bien nous, ou bien vous, etc. dans le discours indirect. Écoutez bien. Quand le sujet de la phrase du discours direct est à la première personne, du singulier ou bien du pluriel, ça veut dire je ou bien nous, il prend la même personne que le sujet du verbe introducteur. Exemple. Il annonce, je vais recevoir mes amis. Donc on a je ici ou bien nous. Si on dit par exemple je vais recevoir, on a je ou bien si on a nous allons recevoir, etc. Ici, dans le discours indirect, va prendre la même personne que le sujet du verbe introducteur. Ça veut dire il. Il annonce qu'il va recevoir ses amis. C'est bon. D'autre part, quand le sujet de la phrase du discours direct est à la deuxième personne du singulier ou du pluriel lors du passage du discours indirect, le sujet se met à la même personne que le complément d'objet indirect du verbe introducteur. Comment? Parce que dans des phrases ou bien dans des discours directs, vous allez trouver à côté du verbe introducteur, par exemple, un COI. Me, te, ne, etc. Nous, voilà. Il me demande, viendras-tu à mon anniversaire? Donc, dans ces types de phrases comme ça, si vous voyez me ou bien te, etc., le sujet de la phrase, du discours indirect, va prendre la même personne que le COI. Me, c'est je ici. Si on a te, c'est tu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il me demande si je viendrai à son anniversaire. Lorsque le sujet de la phrase du discours direct est à la troisième personne du singulier, ou bien du pluriel, il n'y a pas de changement dans ces pronoms. Ça veut dire il avec S, ou bien il sans S, ou bien elle sans S, elle avec S, il n'y a pas de changement, pas de modification en ce qui concerne les pronoms de ces phrases.